Hello les gars, j'espère que vous allez bien. J'ouvre cette nouvelle vidéo, j'ai mon manteau, ma cagoule. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 7 jours, 7 cafés. Je vais vous prendre sur toute la semaine et chaque jour je vais tester un nouveau café de Montréal. L'idée c'était juste de vous prendre dans un espèce de weekly vlog où j'ai quand même un focus sur quelque chose. Ça fait un bout que je vous ai pas montré Montréal entre guillemets. Je vous montre quand même régulièrement des cafés mais j'avais vraiment envie de focus sur plein de cafés dans des quartiers différents et vous partagerai peut-être au passage également qu'est-ce que je fais exactement au niveau travail. Parce que vous le savez, je suis travailleuse autonome, j'ai plusieurs contrats différents dans plusieurs domaines mais je travaille 100% à la maison toute seule et c'est pas toujours facile. Donc quelque chose qui est très pratique à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de cafés, beaucoup de gens qui travaillent au café. On peut d'ailleurs se retrouver avec d'autres gens qui travaillent à la maison au café, des gens qui sont télétravail 100%, etc. Il est déjà quasiment 16h, on est lundi et je vais m'en aller à Place des Arts, donc c'est vraiment le centre-ville de Montréal, pour aller à un café que je vous ai déjà montré quand j'étais étudiante. Je vous en montrerai un petit peu plus quand on sera sur place, je vous ferai peut-être une voix off pour vous expliquer, etc. Mais c'est un café où on paye à l'heure et du coup c'est hyper pratique, il y a accès à la cuisine pour se faire également un goûter, vous pouvez avoir les boissons illimitées, etc. Donc là je vais pas y aller beaucoup d'heures, mais c'est très pratique quand vous êtes étudiant ou alors juste voilà quand vous travaillez de la maison de pouvoir payer à l'heure et pouvoir utiliser toute leur cuisine. Et je vais notamment là-bas parce que ce soir à 18h45 j'ai un cours de danse dans le quartier. Je me suis dit quitte à aller à la danse là-bas, je m'en vais au studio des Grands Ballets pour faire un cours de classique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de classique donc je suis assez excitée et en même temps ça me fait un peu peur parce que c'est quand même une danse qui demande beaucoup de rigueur et j'en ai plus beaucoup à ce niveau-là. Je vous prends avec moi, on est parti. Il y a tempête de neige de fou dehors donc j'ai trop peur d'avoir froid mais j'espère que ça ira. J'ai déjà mis ma petite tenue de danse en dessous donc on est parti. J'ai mis mes Doc Martens, mon petit pull, en dessous j'ai mon collant, mon juste au corps et tout. J'espère juste que je vais pas avoir trop froid. Mettre mon casque. Mes petits gants, c'était des Primark de l'an dernier, ils sont hyper pratiques parce qu'en fait c'est en partie des gants donc on peut utiliser son tel et en même temps des petites moufles donc c'est vraiment pas mal. Il fait un peu froid. Place des Arts, c'est là qu'on va. Et tout à l'heure la danse, c'est là je crois. Oula, un des deux. Pour ce premier café de cette vidéo, direction Place des Arts, c'est vraiment le downtown de Montréal pour aller à l'Anti-Café. La particularité, c'est que c'est un espèce de café sur 2 étages avec des salles communes et des salles privées que vous pouvez louer où vous payez à l'heure. Comment ça marche? Là, je me suis inscrite. Puis en fait, il y a une cuisine, je vous ferai un petit tour plus tard. Il faut s'inscrire et payer à l'heure. Et après, je vais voir où je me place. Mais il faut que j'enlève mes chaussures du coup là par contre. Puis vous avez boissons illimitées, soit vous pouvez vous les faire vous-même, soit il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous les faire et vous pouvez avoir accès au frigo ainsi qu'aux petites choses qui sont à manger par-ci par-là. Il n'y a pas de service, c'est vous qui allez vous servir. Vous devez faire votre vaisselle à la fin. Pour cette session, je suis restée 2h30 et j'ai payé 15,50$ ou 18$ je pense avec les tips. Donc je pense que ce n'est pas vraiment rentable quand vous restez juste 2h30, mais c'est hyper rentable je pense quand vous restez toute la journée, surtout vous pouvez ramener votre tupperware, etc. Et notamment si vous avez un travail à plusieurs à faire, vous pouvez louer une salle. Et dans ce cas-là, c'est quand même très pratique. Sinon au niveau de l'ambiance, c'est quand même très calme, surtout la salle du haut, il n'y avait même pas de musique, donc si vous avez besoin d'être concentré, c'est parfait. Bon, j'ai un peu froid, mais je viens de prendre un second round, petit thé et des petits popcorn. Il y a toujours de la place, en tout cas à chaque fois que j'y suis allée j'ai trouvé de la place, donc ça dépend peut-être de la période. Au niveau des boissons, c'est pas le meilleur café qui existe, mais pour un thé ou un café filtre ou même un petit latte, ça vaut le coup. Pour cette session de travail, j'ai fait un max de montage YouTube, donc c'était parfait. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mardi ce matin, j'ai fait pas mal de compta au réveil, etc. Là je vais m'en aller travailler dans un café parce que c'est aussi le thème de cette vidéo. Alors pour vous dire, là j'ai les cheveux un peu sales donc je me suis fait une petite coiffure. Il fait toujours super froid dehors, plein de neige et tout. Ce midi normalement je devais aller au yoga mais je me suis fait mal au genou donc je me sens pas du tout d'être en position de la table. Donc je vais juste aller à la salle, fait que là je me suis mis en tenue de sport en dessous de mon petit pull, c'est pour ça que j'ai accroché mes cheveux et tout. Donc là je vais aller travailler dans un café, puis
je pense que vers 15h j'irai à la salle. Généralement c'est ce que je fais, souvent je mange assez tard parce qu'en fait j'ai pas très faim et je suis plus productive le matin. Après avoir mangé je suis beaucoup moins productive, donc c'est pour ça que mes journées sont souvent très décalées. C'est aussi l'avantage d'être à mon compte, donc souvent je travaille ouais c'est ça du matin de 8h à 15h, je fais une pause ouais 14h30 ou 15h, puis je m'y remets de 16 à 19, quelque chose comme ça. Donc là ça va être le plan de la journée. Du coup à ma pause j'irai à la salle puis j'entrerai me laver et manger. Hier j'ai fait le petit cours de classique, donc c'était au studio des Grands Ballets. Petit point négatif sur le froid, je sais pas si des Grands Ballets, du coup c'est vraiment le studio, il y a les Grands Ballets canadiens mais des cours amateurs. Ils ont des cours de ballet, donc de classique, plusieurs niveaux, mais ils ont également des cours de jazz, contempo, j'ai vu qu'il y a du flamenco, entraînement à la barre et tout. Donc moi c'était mon tout premier cours, j'ai une copine qui y va souvent et j'ai repris le classique, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas pris des cours de classique et c'était trop bien. Donc là je suis au niveau 2 sur 5, mais je pense que je vais assez rapidement passer à d'autres niveaux. Puis ce qui était super marrant c'est qu'en arrivant là-bas, donc j'y étais avec une copine, puis j'ai croisé une fille avec qui j'étais à la troupe de danse contemporaine de l'UDM, puis elle m'a dit qu'elles étaient plusieurs à prendre des cours là-bas dans d'autres niveaux et tout, donc je pense que je les rejoindrai assez rapidement, donc ça me fait trop plaisir. C'est vraiment un de mes objectifs de cette année, de prioriser la danse, de reprendre à fond la danse et notamment d'autres styles. J'ai commencé la chorégraphie sur chaise, je vous ai déjà parlé que j'ai fait de la pole dance, j'ai bien envie de reprendre à fond le classique. Mon goal ça serait de pouvoir reprendre les pointes, mais franchement ça fait 1000 ans et j'étais pas très douée, donc je sais pas si je vais en faire cette année, mais ouais, reprendre la danse de manière un peu constante parce que j'ai tendance à aller à un cours puis à ne plus y aller pendant un bout, et être constante c'est-à-dire aller au même cours par exemple tous les lundis, tous les mercredis, etc., pour vraiment avoir une évolution dans mon niveau. Je prends tellement de fun et en même temps hier j'étais tellement fatiguée, enfin ça m'a vraiment bien mobilisé des muscles aussi que j'avais pas utilisé depuis très longtemps et j'ai trop kiffé. En plus avec la pianiste en direct, enfin c'est incroyable, j'ai remis mes petits chaussons et tout, enfin c'était trop bien. Du coup là je vais aller travailler sur mon job en enviro aujourd'hui. Hier c'était montage YouTube, j'ai pas fini ma vidéo donc je devrais la finir plus tard. On se motive en allant au café. On dirait que je m'en vais au ski, mais vu le temps c'est presque ça parce que je me suis fait des petites tresses. Et sinon pour vous montrer le pantalon de sport que j'ai là, c'est un pantalon Uniqlo que j'ai acheté en même temps que ma doudoune, que j'adore vraiment. Je vous ai donné le bon plan je pense dans un dernier vlog, mais je l'ai payé 100$ ou 115$ et elle va jusque -15, enfin là elle va très bien. J'alterne avec ma doudoune basse quand il y a vraiment des tempêtes de neige et tout, et franchement elle est trop cool. Puis je trouve que ça fait un peu moins grosse doudoune parce que sinon en hiver j'en ai marre de porter tout le temps pareil. Et comme je vous dis, le pantalon c'est un pantalon genre de yoga, un peu évasé vers le bas mais vraiment leggings vers le haut. Il maintient super bien, il a une poche à l'arrière si vous courez et je le trouve trop cool. J'avais trop envie d'un petit leggings marron et il n'y en avait pas, il y avait que cette forme-ci, donc je l'ai testé, je me suis dit que ça irait pas à ma morphologie et au final j'aime trop, donc je vous le conseille de fou. Très contente de Uniqlo, faudrait que j'achète plus souvent des trucs. On est parti. Deuxième jour, deuxième café, on va cette fois-ci sur l'avenue du Mont-Royal, donc sur le plateau. Je suis allée au café Fleurs, ce café a ouvert il y a 4-5 mois et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est assez cool parce que même s'il est bien placé, j'arrive toujours à trouver une petite place pour me poser. Leurs viennoiseries sont très bonnes, leurs flancs également. J'ai également pris ce jour-ci un grilled cheese, il était très bon. Et sinon en boisson j'ai toujours pris des cafés et je les ai toujours trouvés très bons. Donc c'est vraiment un endroit que je vous recommande au niveau de l'ambiance. Oui c'est un peu brillant parce que du coup il y a plein de gens qui viennent pour papoter etc, mais c'est très agréable et j'aime bien les travailler là-bas quelques heures. Pour cette session de travail, la plupart de mon temps de travail était consacré à mon job en environnement. J'avais notamment une revue de presse à faire et sinon j'ai juste conclu par un petit post pour le Bloom Club qu'il fallait à tout prix que je fasse. Hello les gars, on est mardi, je laisse la voiture chauffer un petit peu. Je viens juste de la douche, donc j'ai les cheveux mouillés, etc. Mais là je m'en vais à l'entrepôt Gucci pour récupérer des kombucha pour l'événement de ce soir. Parce que ce soir on a un event céramique avec le Bloom Club X Rose Céramique. J'ai trop hâte, ça va être une bonne journée. Mon copain part en Colombie aussi ce soir, donc je suis un peu triste. Mais voilà, pas mal de taf, donc fallait que j'aille les récupérer ce matin rapidement. Donc je fais ça en premier, puis après je rentre travailler à la maison.
troisième jour youtubeuse en carton, j'ai pas vraiment filmé mais je voulais juste vous partager ce café Saint-Henri au niveau du parc Jarry entre Jean Talon, Maïlex, Villeray. Ce café est génial, il est super grand. Je vais notamment y retourner ce dimanche pour un cours de latte art donc j'ai trop hâte. Super agréable si vous voulez travailler, c'est hyper calme aussi et j'avais notamment pris un café de saison avec genre du caramel. C'est vraiment très bon, un vrai bon café de spécialité. Donc si vous aimez le bon café, je vous invite à les tester. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, hier je vous ai pas pris, c'était un peu la course. Hier mon copain est parti en Colombie, du coup on ne l'avait pas pendant 2 semaines donc j'ai voulu aussi un peu profiter quand j'avais des moments off. Puis sinon j'ai travaillé, j'ai eu des galères avec mon job en enviro, donc c'était pas prévu que je travaille dessus puis j'y ai passé plusieurs heures. Et sinon j'ai fini de monter ma vidéo puis je l'ai postée sur mon bilan lecture et je travaillais aussi un peu pour le Bloom Club parce que hier soir du coup de 18h30 à 21h j'organisais un atelier et du coup j'y suis allée moi pour 17h30 pour tout installer etc. C'était d'ailleurs trop cool, franchement j'ai trop aimé, j'ai trop envie d'organiser plus d'ateliers comme ça, c'était trop bien de rencontrer des personnes, de pouvoir partager cette passion, puis c'est tout le temps des trop beaux moments. Pour vous expliquer, c'est un atelier de 2h30. Là j'avais installé 2 tables, une table de 6, une table de 7 vu qu'elles étaient 13. Elles ont chacune une station avec tout pour faire une pièce en céramique. Et la première heure elles font du façonnage, donc d'abord moi je leur explique un peu toutes les techniques, je leur demande de venir avec des inspirations ou en tout cas une première idée de ce qu'elles veulent faire, je montre quelques techniques et j'explique un peu la base. Et ensuite elles commencent à façonner leurs pièces, moi je tourne auprès de tout le monde pour dire il vaut mieux que tu utilises cette technique, j'aide, je donne des idées etc. Après on fait une petite pause, donc là on a bu des kombucha de la marque Gucci, trop gentils, ils nous en ont donné pour l'événement donc je suis trop contente, c'est les meilleurs kombucha. Après ça c'était la partie peinture et pendant la partie peinture les filles sont un peu plus autonomes parce que pardonner les couleurs, combien de couches etc. Après c'est assez facile donc moi j'ai commencé à ranger. J'ai pas fini de nettoyer, j'ai tout mis dans les sacs et tous les sacs sont dans la voiture sauf que hier soir c'était le déneigement dans notre rue donc on pouvait pas se garer devant chez nous. J'ai dû me garer super loin donc impossible de porter tous les sacs, c'est trop lourd quand je ramène tout pour la céramique, franchement c'est un peu la galère. Là j'ai le casque Apple de mon chéri, moi j'ai un Samsung, je vous le noterai ici, je sais pas où il est, je suis un peu déçue. Je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans maintenant et j'avoue que je trouve qu'il est super mal, surtout dans le sens où la réduction de bruit ne fonctionne plus, ou très peu, je veux dire j'entends tout maintenant et du coup des fois c'est même pire en fait que mettre de la musique avec ça parce que du coup des fois j'essaie de me concentrer, je mets de la musique par exemple dans les cafés, je mets de la musique avec réduction de bruit, sauf que comme la réduction de bruit marche pas, je m'entends penser en même temps, j'entends les gens qui parlent dehors et en même temps j'entends la musique. Donc au final je me retrouve à même plus utiliser parce que mon casque il est trop nul dans les cafés. Donc là je suis contente d'avoir le casque de mon copain. Après la salle, je m'en vais dans un café pour cette vidéo. Et ce soir après j'ai un événement Coffee Club avec Manon. Donc je vous afficherai son Instagram ici, elle a lancé un club social dans les cafés de Montréal. Et du coup ce soir c'est le premier que je fais, donc je vous noterai son Instagram ici. Ma liseuse c'est pour la salle aussi. J'ai pris ma trousse de toilette pour la salle, des chaussettes de rechange et du coup t-shirt. Hop, et on est parti. Un petit parc trop sympa. C'est trop beau. Hello les gars, on est jeudi, ça y est je viens de me garer dans le quartier d'Angus. Pour vous dire, là je suis à côté du Loco Shop Angus et c'est ici que je fais mes marchés, J'en ai quand même fait 3 donc c'est pas mal, puis cette année je sais que je vais en refaire. Juste à côté du coup il y a un parc, si vous avez vu mes vlogs au marché, j'ai pas fait des gros vlogs mais je vous ai montré plusieurs fois qu'on allait dans un petit parc. Hop, on ne voit pas trop là. Mais bref, il y a un parc juste à côté du bâtiment. Le bâtiment est hyper beau et du coup c'est un quartier qui est assez mal desservi en transport donc on n'y va pas souvent mais qui est hyper cool ce petit parc et tout. Enfin, en vrai même vivre ici ça doit être très sympa. Et il y a un café génial, super grand ici donc je voulais trop y aller. Je vous montre le bâtiment, c'est celui-ci avec la neige, c'est trop beau. Et du coup il y a un café Station W là. Donc on va y aller, je vais vous filmer quelques petits plans. Mais ouais non j'aime bien ce quartier, puis je crois qu'il y a pas mal d'entreprises, il y a pas mal de petites maisons aussi, des bâtiments refaits et tout. Hop, et là on s'en va dans ce café Station W.
4e jour, 4e café, direction le quartier d'Angus, donc à côté du Loco Shop Angus. C'est un quartier qui est un peu loin du métro, mais par contre vous pouvez venir en bus ou en voiture et c'est vraiment parfait. Station W, il est super grand, super agréable. Étonnamment, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc par contre j'imagine qu'il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué de trouver une place, mais il est vraiment très grand et très agréable. C'est toujours assez compliqué de filmer dans les cafés parce que beaucoup de gens me regardent quand je sors ma caméra, donc j'essaye de pas trop montrer, mais j'ai pris un café au caramel qui était excellent. Et ce jour-ci, j'avais travaillé sur Ross Céramique, je suis en train de mettre à jour ma boutique en ligne. Je vais partir, je me suis accroché les cheveux parce qu'ils sont un peu sales, c'est vraiment ma coiffure go-to. Et c'est avec un petit chouchou léopard, j'adore. Sinon j'ai mis une petite tenue basic. Là je suis en train de lire The Coldest Winter de Brittany Sechere, c'est le livre de notre book club. Je l'avais acheté en format poche. Je suis à ce stade-ci à peu près. Je suis dès que j'ai oublié ma liseuse dans la voiture. Du coup hier soir j'avais trop le seum. Mais je l'avais acheté en poche donc c'est cool. C'est trop bizarre. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors j'avoue qu'il est triste. On parle de deuil. Pour le coup j'aime bien l'histoire. Mais je sais pas si c'est la traduction parce que du coup je le lis en français. C'est écrit au passé. Et il y a beaucoup de mots genre nous films, etc. Et j'ai vraiment beaucoup de mal quand c'est écrit au passé comme ça. Je trouve que c'est hyper dur de se sentir concerné et de se sentir proche des personnages quand ils parlent avec un langage qui est pas du tout actuel. Mais surtout, il y a des phrases qui sont trop bizarres et pas du tout adaptées au contexte, hyper soutenues. Et du coup, je sais pas, genre j'en parlais là sur le groupe du book club parce que ça m'étonne vraiment. J'aimerais bien voir l'avis d'autres personnes. Sinon, j'ai reçu un petit colis. On va l'ouvrir ensemble. Oui, trop bien. C'est le livre Brûler corps et âme de Emma Berthet que j'ai reçu de la part de Hugo New Romance Québec. Je suis trop contente, il a obtenu la prix de révélation New Romance en 2025. Du coup j'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça sera l'une de mes premières lectures de février. Il est beau en plus, je suis trop contente. Donc de toute façon là je lis ça, on verra après ce que je lirai plus tard. Mais bref, là je m'en vais au café. On s'en va aujourd'hui à Joie de Livre, donc c'est pour ça là on était dans le mood lecture. Je vais aller à Joie de Livre au Myland, je vais me caler également, puis peut-être en profiter pour acheter un petit livre, je vous filmerai. Je vous ai déjà montré ce café, il est ouvert cet été, mais c'est une dinguerie, il propose des events de dingue en plus, c'est vraiment génial. Le seul aspect un peu négatif c'est qu'ils sont plus anglophones que francophones, parce que Montréal mine de rien... c'est une scène, il y a quand même beaucoup d'anglais et du coup dès qu'ils se font des events c'est pas mal en anglais quand je sais pas ils organisent des soirées films en anglais etc, mais j'ai trop hâte, on va y aller. Donc là je fais juste mon sac et on y go et voilà, ça fait 3 jours que je suis habillée avec le même pantalon, je le ponce là mais je l'aime trop, mon pantalon large comme ça, donc va falloir juste que je mette mes hugs. Comme vous voyez c'est un peu le bazar derrière, c'est pas grave. Dernier jour de cette vidéo, finalement j'ai pas filmé un 7 jours mais un 5 jours parce que j'ai dû travailler tout le week-end donc j'ai pas eu le temps d'aller au café. On se retrouve à Joie de Livre dans le Myland, mon café où j'ai déménagé quand je suis arrivée à la coloc. C'est un café qui a ouvert cet été qui est juste incroyable, c'est vraiment devenu ma safe place. C'est un café librairie donc vous pouvez acheter des livres, vous pouvez aussi vous poser pour lire ou pour travailler et ils organisent notamment plein d'événements en lien avec le monde de la lecture etc, donc c'est vraiment trop génial. Au niveau du prix je trouve que c'était pas vraiment déconnant. Ok, donc je me suis pris un petit matcha latte lait d'avoine, j'ai demandé à le sucrer un petit peu, puis j'ai changé de place parce qu'au début il n'y avait pas de place, puis finalement il y a une place un peu mieux sur la banquette qui s'est libérée, mais franchement j'aime trop cet endroit, donc je vais être trop bien là pour travailler une petite heure et 1h30 je pense. C'est pas si cher parce qu'il y a vraiment des cafés maintenant où ça coûte 8,59 $ pour un café. La musique est un peu forte mais généralement ça ne me dérange pas. Les gens viennent plus pour papoter plutôt que pour travailler. Donc c'est un café un peu hybride que je vous conseille à 1000% si vous passez par le Myland. Et ce jour-ci, je travaillais sur le Bloom Club. J'organisais notamment les sorties des prochains billets pour les prochains événements de février.
Et voilà pas mal tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un vlog mais qui changeait un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai pas tant d'inspiration que ça. Par contre on se retrouve ce dimanche avec un petit vlog bien sympa, une Sunday night routine.